Bon alors les amis, j'ai fait ma petite enquête. Je crois que Matt n'a pas disparu comme il essaie de nous le faire croire. J'ai appris via des sources proches qu'il serait un fêtard de la première heure. Il nous a dit de ne pas aller à la discothèque du Roxbury, peut-être parce qu'il ne veut pas qu'on le retrouve là-bas. Vous voyez, il serait prêt à faire n'importe quoi pour aller faire la fête, quitte à faire croire à sa disparition. Vous savez quoi? Je vais aller voir s'il n'est pas planqué dans cette discothèque. En attendant, je vous laisse la deuxième vidéo qu'il m'a laissée pour vous avant de partir. C'est parti! Many men have tried to tame the West, but only one does it with style. West. Jim West. Jim West, desperado, rough rider. No, you don't want nada. None of this. It's gunning this. He's a lawman with a flashy new outfit and a very big gun. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Alors après Matrix et La Momie, nous allons revenir aujourd'hui sur un autre blockbuster estival de cette belle année 1999. Malheureusement, contrairement à ces derniers, notre film du jour est complètement foiré. Bon, faut dire qu'avant même sa sortie, il souffrait d'une réputation assez médiocre. Mais ça n'excuse pas tout. Le film du jour est une daubasse clinquante et tape à l'œil, dans la lignée du fabuleusement débile Chapeau melon et bottes de cuir sorti un an plus tôt. Aujourd'hui au programme, donc, vous l'avez reconnu, nous allons parler de Wild Wild West, sorti en France le 4 août 1999, réalisé par Barry Sonnenfeld, qui nous a proposé en 1997 l'excellent Men in Black, qui avait connu à l'époque un succès considérable, et qui réalisera Men in Black 2, ainsi que Men in Black 3, dont la sortie est prévue pour 2012. Au casting de Wild Wild West, nous pouvons retrouver Will Smith, qui à l'époque est en train de devenir une star très en vogue, Kevin Kline, qu'on voit trop rarement malheureusement, mais qu'on aimerait éviter de voir dans des merdes comme ça quand même, Salma Hayek, dont les nichons livrent une performance dans ce film qui ferait pâlir les tits de Rona Mitra dans Beowulf, et Kenneth Branagh. Oui, Kenneth Branagh, complètement pété de la caisse dans ce film, à croire que les multiples adaptations de Shakespeare ont fait disjoncter ses neurones. Alors de quoi parle cette daubasse? Wild Wild West nous embarque dans un voyage dans le temps en 1869 où le président des États-Unis charge deux de ses meilleurs agents secrets de neutraliser son pire ennemi, le démoniaque Dr. Arliss Lovelace. Les deux agents dépêchés pour cette mission ne sont autres que le rusé et charmeur James West, joué par Will Smith, et le posé et réfléchi Artemus Gordon, joué par Kevin Kline. S'ensuit des bastons, des situations cocasses, de l'action, de l'aventure, une araignée mécanique géante. Voilà, les héros arrivent au bout de leur mission, le méchant est vaincu, ils reçoivent une médaille, drapeau américain et rideau. Voilà en gros le résumé de ce film. Bon alors ce qu'il faut savoir sur Wild Wild West, c'est que c'est l'adaptation cinématographique de la série Les Mystères de l'Ouest. Cette série, créée par Michael Garrison, a été diffusée aux États-Unis sur la chaîne CBS de 1965 à 1969. Nous pouvions y retrouver Robert Conrad dans le rôle de James West et Ross Martin dans le rôle de Artemus Gordon. En gros, la série racontait un peu la même chose que le film, c'est-à-dire la traque menée par les deux agents secrets pour retrouver le docteur Lovelace. La série avait la particularité d'avoir une ambiance assez nouvelle, car contrairement aux autres westerns de l'époque, elle osait inclure dans son scénario des éléments de la science-fiction ainsi que des passages humoristiques assez sympathiques. Ce mélange de genres a permis à la série de connaître un grand succès dans les années 60. Les Mystères de l'Ouest ont marqué leur temps à tel point que 30 ans après la fin de la série, un film reprenant ce concept fut lancé. L'idée d'une adaptation n'était pas stupide à la base. À l'époque, les adaptations de vieilles séries qui ont marqué l'histoire de la télévision étaient une chose très courante. On a eu droit à Mission Impossible, Le Saint, Chapeau melon et bottes de cuir. On sait à l'époque qu'une adaptation des Drôles de Dames est en préparation. Donc voir débouler sur les écrans Wild Wild West n'est pas une surprise. Seulement il y a un hic parmi toutes ces adaptations, c'est que les dernières en date, et je pense surtout à Chapeau melon et bottes de cuir, ont été des échecs importants au box-office. Donc rien ne garantit à l'époque que Wild Wild West sera un énorme hit. De plus,
plus, une énorme polémique va voir le jour au moment du tournage du film lorsque Will Smith, qui rappelons-le est un acteur noir, va obtenir le rôle de James West. À l'époque, les geeks du monde entier vont conspuer le long métrage avant même d'en avoir vu la moindre image. Will Smith et Barry Sonnenfeld vont se faire taper sur les doigts d'une façon assez violente et assez inutile en mon sens, car quand on voit le produit fini, le fait de voir un acteur blanc ou un acteur noir dans le rôle de James West ne change rien à la qualité médiocre du film. Notons tout de même que l'acteur d'origine, Robert Conrad, va lui-même s'opposer publiquement au choix de Will Smith pour reprendre son rôle. Lui, il voulait le chanteur Ricky Martin. Je vous jure que c'est vrai, Ricky Martin. Franchement, quitte à choisir, je préfère encore voir Will Smith que Ricky Martin dans le rôle de James West. Ricky Martin, quoi. Ricky Martin, je te jure, Ricky Martin. Wild Wild West est une daubasse. Néanmoins, ça reste un film qui n'est pas complètement foiré sur tous les plans. Mais c'est quand même une daubasse. Disons qu'on peut l'observer sous différents aspects. Soit on se dit, le film tient pas la route une seule seconde, et donc là forcément on se dit, ok, il est raté. Soit on décide de faire abstraction de ses défauts et on se dit en fait Wild Wild West c'est un immense fourre-tout qui mène nulle part, et donc là on se dira ok, le film s'écarte de son but principal pour nous proposer en fait un gros délire qui n'a pas de sens. Si on arrive à mettre de côté ses défauts et à accepter la connerie que l'on voit, peut-être, je dis bien peut-être, Wild Wild West peut apparaître comme un film acceptable. Le problème, c'est que cette démarche de fourre-tout est très certainement involontaire à la base. Donc le seul véritable angle sous lequel ce film peut être abordé, c'est encore de le considérer comme un long métrage complètement raté, qui peut s'observer, bien malgré lui, sous l'angle du second degré. D'un point de vue scénaristique, l'intrigue du film ne tient pas la route une seule seconde. Alors certes, on peut revenir sur la couleur de peau de James West, noir, alors qu'on sait qu'à l'époque du Far West, les noirs étaient les esclaves des blancs. Mais ça, à la limite, c'est du même ordre que l'araignée mécanique géante, c'est pas crédible pour un sou, mais on s'en fout. En fait, il importe peu que ce que l'on voit soit crédible historiquement ou pas. Le scénario reste tout de même relativement indigeste dans tous les cas. L'histoire n'arrive pas à nous tenir correctement en haleine, on sait comment tout ça va se terminer. Il n'y a donc aucune surprise réellement. C'est dommage parce que la série regorgeait de bonnes idées. Il aurait fallu en sortir quelques-unes et les manier de sorte à ce que ça donne quelque chose de vraiment sympa à l'écran. Ici, le film fait vraiment une coupure avec la série, notamment au niveau du dosage des inspirations provenant de tous les genres. Là où la série parvenait à mêler de façon intelligente la science-fiction au western, Wild Wild West débarque au marteau-piqueur sans une nuance quelconque avec des éléments de fantastique dont l'utilisation reste assez douteuse, à l'image de cette tête qui livre des indices à nos héros. D'un point de vue mise en scène, le boulot de Barry Sonnenfeld reste quand même assez acceptable. Ces images sont assez jolies, c'est clair, la lumière est bien travaillée par exemple. C'est juste dommage qu'une mise en scène assez sympathique soit mise au service d'un scénario qui n'est pas très intéressant. Pareil au niveau des acteurs, Will Smith livre une interprétation qui est à la hauteur de la caractérisation de son personnage. Ce n'est pas étincelant, mais l'acteur fait ce qu'il peut quand même. Par contre, celui qui m'a le plus déçu, c'est Kenneth Branagh. Je n'ai jamais vu l'acteur aussi mauvais dans un rôle. D'ailleurs, je pensais pas qu'il serait possible qu'il rende une performance aussi stupide dans un quelconque film. L'acteur shakespearien est en roue libre totale, il cabotine comme si sa vie en dépendait, sa perf est à gerber. Franchement, du grand n'importe nawak. Niveau effets spéciaux, c'est plutôt correct, les effets visuels sont assez soignés, mais là encore, on se dit autant de moyens pour un scénario aussi débile, c'est vraiment du gâchis. En conclusion, Wild Wild West est un film que je ne vous recommande pas. Son talon d'Achille, le scénario, nique l'ensemble du projet à tous les niveaux. On ressort de là avec un sentiment amer en se disant que c'est dommage qu'autant de moyens ont été mis au service d'une intrigue aussi bancale et aussi moyennement divertissante. La réalisation est rythmée, les acteurs, les effets spéciaux ne sont pas à démolir, mais leurs efforts ne servent à rien à cause de cette intrigue qui n'arrive pas à nous imposer un point de vue. Wild Wild West est-il un film raté à la chapeau melon et bottes de cuir avec une histoire qui part en live n'importe comment, ou est-ce un film qui tente de lorgner vers un second degré assumé? On ne sait pas, on ne le saura jamais, et c'est pour ça que c'est un film raté. Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique où j'irai faire un tour en forêt. D'ailleurs, je confie cette vidéo ainsi que la précédente au détecteur de Bouzas pour qu'il vous les publie sur YouTube juste au cas où je ne reviendrai pas. Voilà, donc bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.